Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va résumer les investissements mensuels de décembre 2022. Alors, avant toute chose, je précise que je ne suis pas un conseiller financier. Je me laisse le droit à l'erreur. Je vous fais part de mes finances personnelles, de mes investissements personnels, et je précise bien sur le mot personnel. Comme son nom l'indique, c'est propre à chacun et je vous laisse donc le soin de faire vos propres investissements et de ne pas copier bêtement ceux des autres et notamment les miennes parce que forcément je me laisse le droit à l'erreur et si je me plante, au moins je vous aurais prévenu. Et puis en même temps, je me laisse le droit à l'erreur parce que c'est aussi de l'apprentissage. Donc voilà. Sur ce, je ne vais pas trop m'attarder sur la présentation. Vous commencez à connaître. J'ai investi sur 3 plateformes cette fois-ci. Vous allez voir. Et on commence maintenant. Alors pour ce mois-ci, j'ai investi, donc vous voyez, sur plusieurs actions. Alors, tout ce qui est en jaune au final. Orpea, j'ai réinvesti sur Orpea, 20 actions au total pour lisser mon PRU parce que je chutais drastiquement, j'étais à moins 34%. Donc j'ai réinvesti pour lisser mon PRU. À chaque fois qu'il y a une baisse drastique, il y a quand même un regain technique sur Orpea. Voilà, là pour l'instant, je lisse mon PRU afin de ne pas perdre trop d'argent. Ça devient très volatile, Orpea. On a vraiment des moins-values latentes très importantes, des plus-values latentes aussi importantes. Donc pour l'instant, je le baisse et je pense que je vais lâcher cette action tôt ou tard. J'attends de voir comment ça se passe, mais ça commence à vraiment sentir pas très très bon. Les ventes à découvert sont très importantes, donc voilà, je pense que à mon avis, je vais prochainement me débarrasser, mais je rachète pour continuer à baisser mon PRU pour ensuite revendre un peu plus tard. Bonduel, j'ai acheté Bonduel 2 fois parce que en janvier, Bonduel versera des dividendes et l'action Bonduel est historiquement basse. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai investi chez Bonduel. Pour l'instant, 26 actions au total. On verra par la suite si j'investis un peu plus, mais bon voilà, c'est déjà un bon début. J'ai aussi acheté Excel Industries parce qu'ils versent des dividendes, je ne sais plus si c'est en janvier ou en février, de Richebourg et Stellantis. Stellantis qui vraiment, je pense, est une entreprise qui va croître ces prochaines années, qui regroupe quand même plusieurs marques de voitures et surtout qui propose un bon dividende, un très très bon dividende. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai investi chez eux et de Richebourg, car les dividendes vont tomber de mémoire en février. Donc j'ai investi 41 actions au total. J'ai revendu aussi Alstom. Euh, vous voyez une plus-value de 41,65 €. Et j'ai lâché Vivendi, qui était en négatif jusqu'à maintenant, qui est repassé dans le vert. Je l'ai revendu parce que j'estime que finalement les dividendes ne sont pas si intéressantes que ça, donc le rendement en dividendes. Donc du coup, voilà, je me déleste un petit peu d'une entreprise que je ne connais finalement pas tant que ça. J'ai une petite plus-value de 22 centimes, ce qui n'est rien, mais ça m'a permis de ne pas perdre d'argent. Donc voilà, donc sur un montant finalement de 41,87 € de value positive. Et j'ai reçu des dividendes d'Orange, donc 9,60 € de dividendes, soit les 32 actions que j'ai achetées le mois précédent. Voilà grosso modo, donc j'ai investi au total 997,43 €, ce qui est encore important ce mois-ci. J'ai voilà, gagné grosso modo 50 € sur mon PEA ce mois-ci grâce finalement à la vente et aux dividendes. On va passer au slide suivant. On est sur PrêtUp, donc j'ai en décembre investi sur 4 prêts, donc d'un montant de 80 €. Vous voyez qu'il y a finalement 3 prêts mensuels et un dernier qui est in fine. Donc on va avoir des intérêts tout au long du mois, mais le remboursement du capital total sera à la fin du prêt. Ensuite, à droite, vous allez pouvoir voir mes intérêts nets de 1,65 € avec un capital amorti de 6,67 €. Donc ça monte progressivement. Je vais ensuite réinjecter tout ça
pour le mois suivant en prêt, donc ce qui va continuer de gonfler finalement mes intérêts et mon nombre de prêts, et ça va faire, comme je vous l'avais dit, un effet boule de neige. Donc ça suit son cours progressivement. Voilà, donc prêt-up, hein, toujours que 4 prêts. Malheureusement, ça ne, finalement, ça ne n'augmente pas, j'ai envie de dire. Après, on est fin d'année, donc forcément, fin d'année, il y a toujours un ralentissement, je pense, de prêts. Mais voilà, on verra en tout cas début d'année comment ça va se passer. Donc vous voyez pour octobre, 13 prêts pour décembre d'un montant de 260 euros, donc ce qui est relativement intéressant. Voilà, pas grand chose à dire sur cette slide là. Ça commence à baisser un petit peu du côté d'octobre en termes de prêts, c'est normal, je pense que c'est fin d'année aussi, donc on verra pour les mois à venir. Alors, pour Brix, on voit donc, j'ai rien investi ce mois-ci sur Brix. J'ai laissé tourner les royalties, donc on voit 1,92 € de royalties au lieu de 2,45 €. Donc, comme vous le savez, hein, c'est forcément euh, les, euh, euh, les locations vacantes, les travaux, les loyers impayés qui font chuter malheureusement euh, puis l'estimation des royalties. Mais bon, on approche des 2 euros, donc ce qui veut dire que presque tous les 5-6 mois, je pourrais racheter une nouvelle brique grâce à ces... Enfin, je pourrais racheter une nouvelle brique, pardon, grâce à ces royalties. Donc, par la suite, je continuerai à investir, mais bon, je fais une petite pause sur Brix pour l'instant. Comme je connais pas, je connais la plateforme maintenant, mais voilà, ce système de briques, finalement de royalties, c'est assez nouveau pour moi, contrairement au prêt et à Boursorama où je maîtrise un peu bien le sujet. Brix, même en me renseignant, voilà, c'est peut-être pas forcément une peur, mais disons que il faut toujours investir dans ce qu'on connaît. Là, j'ai investi quand même 500, 600 euros, c'est une belle somme. Donc ça montre bien que ça fonctionne. Maintenant, on verra dans les mois à venir si je continue avec Bridge, si j'arrête, je bascule tout sur mon PEA, sur plutôt des prêts, plutôt que justement de système de Brix. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai stoppé. Ça me rapporte de l'argent. On verra, parce que je vois que la liquidité, au final, sur Brix, il faut revendre en négatif hein, pour pouvoir revendre facilement. Des fois, ça fonctionne, des fois, on peut revendre plus cher de ce qu'on a acheté. Je regarde souvent le marché secondaire par moment, mais plus généralement, il faut vendre plutôt à perte. Donc voilà, c'est un peu le système de l'offre et la demande. Donc on verra par la suite comment ça fonctionne. Petite précision, j'ai oublié ce que je filme avec mon téléphone. J'ai oublié la slide sur je vais quand même vérifier. Je vais reslider comme ceci. Ouais, j'ai oublié de vous donner les intérêts sur octobre. C'est pas grave, on va le voir directement sur le résumé mensuel. Voilà, le résumé mensuel est ici. Donc on voit en bourse que j'ai finalement vendu pour 41,87 €. Donc j'ai récupéré ma mise et j'ai gagné 41,87 €. J'ai vendu quelques actions. J'ai eu 9,60 € de dividendes en bourse. Prêtup m'a permis de gagner 1,65 € en intérêt. October 6,18 € et Brix 1,92 € qui fait un montant de 19,35 € à laquelle on va s'ajouter exceptionnellement les 41,87 €. Donc on est à plus de 50 € pour ce mois-ci. Objectif entre guillemets atteint, mais ça reste exceptionnel, pardon. Donc le but c'est que toute la case de droite affiche 50 € parce que là ça sera du régulier. En tout cas pour la grosse majorité. Donc il faut que la case de droite atteigne les 50 € et pas que je gagne 50 € en rachetant et en revendant parce que c'est pas trop ce que je recherche. Là je me suis un peu délesté de ce que finalement de ce que je voulais plus trop. Peut-être que par la suite ça reviendra dans les mois à venir. Mais en tout cas, voilà, on approche des 20 €, c'est pas mal, je trouve ça très bien. On verra dans les prochains mois ce que ça donne. En tout cas,
C'est en bonne progression. 20 euros, c'est quand même, on va dire, soit une sortie, un ciné, ou alors c'est un tout petit resto, une petite brasserie, quoi. Donc ça, voilà, ça commence à porter ses fruits. Voilà, donc affaire à suivre pour 2023. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne vais pas essayer de la faire trop longue cette fois-ci. N'hésitez pas à aimer, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut YouTube!